Pour le groupe UDI, la parole est à Monsieur Stéphane Demilly. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Après une lecture au Sénat puis un examen en CMP, nos certitudes sur ce texte n'ont pas changé. Je voudrais vous les rappeler à travers 3 questions. À la première question, fallait-il un projet de loi améliorant la transparence de la vie publique? Nous répondons, et ce sans ambiguïté, oui. Il était temps de mettre fin à un certain nombre de situations dont la démocratie s'accommodait mal. Il était temps de mettre de l'ordre entre les fonctions publiques électives et certaines activités professionnelles privées. Et c'est pourquoi nous approuvons sans réserve certaines dispositions du texte, tout comme vont dans le bon sens l'extension des contrôles sur le patrimoine des pouvoirs exécutifs locaux ou encore la publication de la réserve parlementaire. En revanche, à la deuxième question, ce projet de loi protège-t-il la démocratie d'affaires comme celle concernant M. Cahuzac? Nous répondons non, sans hésiter. Nous ne sommes pas dupes, les multiples dérives d'un ministre du gouvernement qui a jeté le discrédit sur l'ensemble des élus ne nous prémunissent en rien d'une nouvelle affaire. Nous continuons de penser que la publication du patrimoine, pas plus que la consultation, ne permettra en rien de restaurer une confiance ébréchée entre nos concitoyens et leurs représentants. À l'évidence, le vrai sujet n'est pas dans cette exhibition du patrimoine, mais bien dans le contrôle de son évolution. En optant pour la publication, vous avez fait le choix d'entretenir le voyeurisme, l'antiparlementarisme et même le populisme. Enfin, à la troisième question, ce texte contient-il de graves défauts? La réponse est malheureusement oui. Mon collègue Hervé Morin l'a encore indiqué hier soir. Il en contient au moins 3 de majeurs. Le premier de ces défauts touche bien évidemment à la consultation du patrimoine, j'y reviens un instant. Sur ce point, vous n'êtes pas allé au bout de votre logique. Soit on considère que la question est l'évolution du patrimoine et des moyens de contrôle de la haute autorité, et dans ce cas, la publication est inutile, soit on décide d'aller vers la publication du patrimoine, et dans ce cas, il faut avoir le courage d'aller jusqu'au bout. Et d'ailleurs, aller jusqu'au bout, cela impliquerait que l'on soumette les candidats aux mêmes obligations de déclaration que les élus. Vous avez refusé nos amendements sur le sujet, et vous allez de ce fait renforcer une inégalité déjà existante dans l'accès aux fonctions électives publiques. La deuxième faute, et elle est grave, est la mise en place des fameux lanceurs d'alerte, qui apparaissent bien plus comme des délateurs en puissance que comme des défenseurs de droit commun. Comment pourraient-ils ne pas être influencés et leur action détournée au service des candidats en campagne? Source de déstabilisation et de pression en tout genre, ces lanceurs d'alerte représentent, à n'en pas douter, un véritable danger pour notre démocratie. Comme je l'avais dit lors de la précédente explication de vote, c'est une sorte de version modernisée de la loi des suspects. Enfin, le troisième défaut est l'impossibilité pour un parlementaire de commencer à exercer une activité professionnelle qui n'était pas la sienne avant le début du mandat. La nécessité de concevoir ainsi une disposition aussi générale et absolue que l'interdiction de toute activité nouvelle est extrêmement discutable. Plutôt que de prévenir efficacement tout conflit d'intérêts, il y a fort à craindre qu'une telle disposition ne soit en fait préjudiciable à terme à l'oxygénation et au renouvellement de la classe politique que nos collègues socialistes n'ont pourtant cessé de défendre. Ce texte aurait également pu être l'occasion de remédier à la profonde iniquité qui existe au sein de cette Assemblée entre ceux qui, à l'issue de leur mandat, ont la certitude de retrouver leur poste et leurs fonctions car ils appartiennent à la fonction publique et ceux qui sont issus du secteur privé. Nous regrettons que vous n'ayez pas saisi cette occasion en acceptant notre proposition de rendre obligatoire la démission des fonctionnaires devenus députés à l'issue de leur premier mandat. Pour terminer et donc pour conclure, mes chers collègues, je dirais que ce texte, s'il est nécessaire et utile dans l'idée, ne restaurera pas la confiance de nos concitoyens envers les élus, pas plus qu'il ne redonnera du crédit à la parole publique. D'une part parce que le ventre de l'antiparlementarisme n'est jamais assez nourri. D'autre part parce que la confiance repose d'abord et essentiellement sur la capacité des élus à respecter les engagements pris durant la campagne électorale. Vous l'avez compris, si l'intention était louable, ce texte restera inscrit comme une occasion ratée
et c'est la raison pour laquelle une majorité importante du groupe UDI s'abstiendra. Merci, Monsieur Demilly.